amis, c'est reparti. Alors on s'excuse, vous pouvez le voir, on est déjà in-game. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit problème avec StarCraft 2 et donc du coup on n'a pas pu être in-game, on a été éjecté juste avant la fin. Donc voilà, c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute, ça arrive, c'est les petits bugs. Donc on s'excuse, on reprend le stream officiel juste pour cette game et après évidemment Yogo, on sera dans toutes les autres. Voilà, il n'y aura pas de soucis. On a donc un Moose Hero Marine contre Showtime. On a les Cyclones, bel et bien là pour défendre. On a du DT en mode Dropinet. Showtime qui partira favori, mais Hero Marine qui a complètement créé la surprise hier en sortant premier de son groupe. Ouais, c'est bien ça. Même si ce n'était pas le plus gros groupe de la Terre. Hein, et les Dior de Regret Rotterdam, je dirais même qu'il a bien chaté son groupe. Voilà, c'est quand même une très bonne performance de la part du joueur allemand. Et là on voit un Showtime qui a fait une ouverture d'été qui est en train de faire très mal. On n'a pas de détection, on a un scan qui va bientôt arriver sur ce premier CC, on le voit. Il reste plus qu'une petite case là en violet et normalement il est à 50. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le scan qui a pu être fait. Mais il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité qui tape le DT. Oh là là là, il a perdu énormément de temps là, il se fait souiller. Regarde le mec, il est sûr de base, il a 38 SCV face à 62 sondes. Comment veux-tu? C'est l'humiliation, c'est l'humiliation. Heureusement qu'il avait le 3ème CC, j'ai envie de te dire. 41 collector à 63, il prend quand même super cher. Il reste un DT, il y a un autre scan parce que je l'ai vu dans la B2. Donc normalement ce DT devrait mourir incessamment sous peu s'il se rate pas. Mais bon, il n'y a pas vraiment de se rater là quand même. Donc quand même, on va voir le... il a dû lancer une mule en pensant qu'il avait géré tous les DT. Oh putain. Enfin, celui-là ne refera pas... Là, il peut... il aurait pu prendre un marine, mais bon, il n'a pas que ça à faire. Il est quand même occupé de faire 8 gates, de faire masse adepte. Et de préparer son hack-click. C'est vrai. Et de son petit drop. Voilà. Non, mais il a fait pleuvoir le style au niveau du multitask. Maintenant, c'est l'heure de kiffer le... Hier, d'ailleurs, j'ai fait une game Arcon avec Pouilleux. Bon, on n'était pas classés, hein, les mecs étaient nuls. Mais je lui fais 2 ilotes, 2 adeptes. Maeva. Ouais, j'ai fait 2 ilotes, 2 adeptes sur ma tête. Il a gagné la game avec 2 ilotes et 2 adeptes. Yogo. C'était sale contre des terrains. C'était sale. Il y avait 10 adeptes à la maison. Je dis Pouilleux, prends tes adeptes. Il me dit non, mais j'en ai pas besoin. Je fais comment? Et on a gagné. J'ai fait attends, mec. Attention, maximum d'adeptes ici. Vous pouvez les voir qui vont rentrer directement. Quoique maintenant qu'ils voient des marines, peut-être qu'il va avoir envie des cercles plutôt. Histoire de les bourrer, ce sera déjà ça de fait. Voilà, très bien joué de sa part. Très bien joué. Attention au tank derrière. Ceci étant, on va essayer de rentrer. Bien joué le wall. Ouais, là ça défend pas mal et avec le splash. Excuse Showtime. Oh la vache. Ok. Bon, il va devoir péter. Voilà, l'autre il est blasé. Non, il a un blink et en plus ça les ramène mais genre super loin parce que t'as les sets de range. Donc les mecs sont à l'autre bout du tank, donc il n'y a aucun friendly fire. Oh les salauds. Pourquoi on n'a pas ça ici? Ah ouais, grave. Bon, après je suis pas fan du podcast. Je veux la même. Ah, on aura un banning. Ah, la petite comment dire, la petite machine à popcorn bien stylée. Ouais, vraiment là, très bien joué de la part de Showtime. Après, on va pas aller plus que ça dans l'analyse. On avait raté les 5 premières minutes. Est-ce que tu penses que la machine, c'est pas une illustration de ce qui se passe dans sa tête des ouais. Ce qui était marrant en plus, c'est qu'on voit que Showtime était en train de manger. Il avait quelque chose dans la bouche, donc Showtime qui a l'air vraiment décontracté. Je le ruine, DT une toi adepte. Il bouffe son sneakers en même temps qu'il fait sa micro. Attends, j'ai un petit peu faim. Ah là, le bon Hero Marine qui se retrouve dans la difficulté. C'était que la game 1. Donc on verra sur la prochaine. Allez, on est bien invité. Thank you, Daf. De toute façon, encore une fois, on a toujours été bien invité. Hein. C'était vraiment un problème. Oui, ça a planté, on s'est fait éjecter du lobby. Tiens, il y a Marineland avec son compte platine de noob là. Ouais, c'est ça. Avec un icône de Jim Carax. Même pas. 9 games, you win. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même une défaite, hein? Ouais. Ce serait marrant que ce soit un photon rush dégueulasse. Ça se trouve, il a juste... des fois, tu offres race. Alors. Et voilà. Et c'est un Protoss, fais voir. Et... Ah non, dommage. Oh, la triple Nexus, le mec, il lui a placé. Attends, sérieux? Quoi, il lui a le all-in adept? Nexus. Adept, pylône. Ouais, get. Non, Turbo, ça c'est disrupteur. Tracker, disrupteur. Ouais. Legit. C'est peut-être lui qui a fait n'importe Fais voir quoi. en performance, il avait combien d'APM le mec? 120. Ah, mais Cougar, oui, c'est quand même un joueur GM, tu vois. Ah bon? Ah, il est GM Cougar? Ouais, ah oui, d'accord. Ah d'accord, oui, tout s'explique. Après, Marie-Lord est 100 fois meilleur que lui, mais bon, au moins le mec savait jouer, quoi.
Non, mais clairement, mais ça, comment dire, les petites déconvenues arrivent. Moi, j'ai refait monter un compte et j'ai perdu contre un photoroche, mec. J'étais d'une blaisance. C'était ouf. Allez, les amis, on va rentrer une game. La petite preuve qui va faire la transition. Regarde-moi cette petite preuve. Tu vois ce petit point bleu là? Fixe le point bleu, fixe le point bleu. Voilà, comment? Et on à gauche de la map pour la team Mouseport. Il est allemand, il s'agit en terrain bleu. Dilo Malin. Boom. Et on va à gauche. Pour la team Millennium. Dis-nous, non, c'est quoi? Comment tu l'as fait déjà? Donne-moi tes bonnes résolutions pour ce nouveau millénaire. Millénaire. Showtime. Désolé, je suis pas encore au niveau, je gâche. C'est vrai qu'il est Millennium maintenant, Showtime. Et on a Medem Psychosia qui nous dit sur le chat, il me fait penser à Clark Kent dans les vieux Superman Héros Marine en plus coincé. Il m'a fait marrer. C'est vrai qu'il a ses lunettes, c'est des loups fouettras quand même. Hein. Ouais. Tu les enlèves, ça se trouve. Ouais, non, clairement. Il doit plus voir grand chose, le pauvre. Petit effet taupe. C'est parti ici sur un CCFR tranquillement de la part d'Héros Marine. Bon, vous pouvez le voir, on est sur Ruine de Serras. Donc normalement, c'est un très bon call. Très intéressant de voir que Showtime, lui, a ouvert Gateway. Yep, une petite gateway peut-être pour être plus agressif et en même temps, voilà, Nexus First n'est pas obligatoire. Tu fais ton petit gate Nexus derrière à 19, ça te permet derrière de mettre le nœud cybernétique sans trop être retardé, quoique là. Ah, il a fait le Nexus avant. Ah ouais, parce qu'en fait, il a pas, tu vois, il a cherché à récolter direct dans du gaz. Soit t'as la version où tu restes à 16 ici, du coup t'as le minerai pour juste après le Nexus, bum, tu mets le nœud cybernétique. En fait, je pense qu'il l'a fait pour une ouverture technologique. Je serais pas étonné que, alors peut-être qu'il va vouloir refaire du DT ou une Stargate, mais vous me direz, c'est vrai que la Stargate, maintenant que les joueurs ouvrent beaucoup sur Cyclone, je pense que ça doit être quand même beaucoup moins tentant. Mais si Showtime part du postulat qu'il y a une grande chance qu'on soit CC First, il doit se douter que normalement le Cyclone serait tardif, donc on verra. Mais en tout cas, je sens vraiment une volonté de. J'ai l'impression qu'il a décalé son Nexus, vraiment comme tu l'as dit, pour le gaz et donc pour un attrait technologique. Donc à voir, ce sera plutôt une Stargate ou un conseil crépus, les amis. Et là, bim, on rush le gaz, hein, tu vois, on cherche même pas à avoir le 16. Ah, ça pue la Stargate, mec. Mais après, avec le Cyclone, du coup, je suis pas sûr de mon call, c'est pour ça que j'ai pas. Attends. Est-ce qu'hier, on n'a pas vu des adeptes violer des cyclones? Si, mec, t'as raison. Par deux avec MC. Ah, MC, il était infâme, quoi. Ouais, c'était la violence. Yo poulet. Donc, le tenu qui vient d'arriver, avec son écharpe de parisien là, de beau gosse. La petite preuve qui est restée cachée tranquillement. On a un premier adepte qui est parti. On va avoir 152 gaz qui seront prêts. Les 152 gaz qui sont parfaits pour envoyer une petite Stargate, Moret. Oh, ça sent bon ça. I smell the Stargate. Et point de Stargate pour le moment, tu me diras. Il y a un gros scout quand même dans sa base. Ouais, il enchaîne sur un deuxième adepte. La sonde toujours non utilisée. Et là, ouais, tu vois, non mais ça sentait trop, mec. Ça sentait trop la Stargate. Et attention, le petit MC ici qui peut faire du dégât. Faut juste 3 Marines. Ouais. D'ailleurs, c'est qui? Ouais, bah, c'était MC justement qui avait bourré un terrain comme ça. Avec collecteurs. Le nœud de vaisseau mère qui était là pendant que l'adepte il occupait de l'autre côté, ce qui va à peu près se passer, mais bon, avec des timings un peu moins alléchants. Puisque là, on a eu un triple rise de la part de Moujiro Marine. Oh là là, mec, il y a un pylône. Il y a un pylône qui a été envoyé. Ah, ça, c'est sale. Deuxième pylône. Ah, il épaque pas. Donc ça passe pas là pour Showtime. Ouais. Attention quand même, parce qu'avec cet adepte, non. C'était chelou. Ouais. C'est un peu ballsy. Est-ce que c'est pas aussi pour distraire toujours le joueur Terran pendant que derrière, en fait, Super Shuri arrive? Non, clairement, mon poulet. C'est dommage parce que l'idée est bonne. En plus, je pense vraiment qu'il voulait faire ce que tu as expliqué. C'est-à-dire d'un côté le MC, de l'autre l'adepte devant. Et il aurait posé ses petits pylônes pour après envoyer sa charge photonique comme un pour un. Mais c'est vrai que c'est pas du tout passé. Attention, là, ceci étant, bon focus des collecteurs. Vous le savez, c'est du two-shot sauf pour la mule. Donc 2 adeptes, et ben ça one-shot. Il s'est complètement gêné ici. Un micro qui est pas au poil. Tu vois, je suis déçu de la part de Showtime qui nous avait habitués à la quasi-perfection au niveau de sa gestion. Là, c'est pas très propre. Hein. C'est vrai. Quand même. C'est vrai, c'est pas. Et c'est bien que ce soit toi qui le dise, comme ça. Les choses sont claires. C'est un caster Millennium qui critique un joueur Millennium. C'est parfait. Attention, ici, on est parti pour du kill. Il manque un Marines, normalement ça passe. Il manque un Marines, ouais, bien joué Showtime, il l'a vu tout de suite. Voilà. Et 9 kills. Voilà. Là, tu le retrouves ton champion là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon.
Et maintenant, donc 7 kills qui ont été récupérés, plus la petite distraction qu'il y a eu tout à l'heure. On met la P3 chez le Protoss pour ses crépusculaires, les guettes, et on enchaîne sur un oracle de plus. Ouais. Donc un joueur il fait 3 Arax pour avoir beaucoup de marines, mais c'était pour en donner encore plus. Voilà, finalement. Ouais, c'est pas mon opening préféré en CC First, moi je préfère vraiment la version en fait TVZ que tu dois bien connaître, c'était le CC First into Rax Gaz en fait, qui te permet la facture rapide derrière. Donc du coup tu peux faire exactement le même développement que sur une base, sauf que tu as posé ton CC, tu perds 45 secondes en gros. Ça c'est beau. Ça c'est beau parce que soyons honnêtes, la stasis c'est super fat, on la voit super peu pour le moment, pas de problème, le jeu vient de sortir. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de souci. Il faut que les joueurs prennent leur marque. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup la stasis. Bon, il s'en sert plus là pour gagner 30 secondes sur le CC, hein, plus que réellement pour jouer sur l'armée. Mais ça me plaît beaucoup. Attends, mais genre là, des stasis, après t'as des sortes de force field. Ouais. Même devant chez toi, hein. Ouais. Franchement, t'en fous partout, en fait. tu t'en prends, voilà, tu t'en prends une bonne. Souvent, ça touche à 20 à 30% de ton armée. Bah, du coup, tu te fais les 70% qui restent. T'es tellement fat. Un petit révélation qui a été envoyé. On a l'upgrade de l'adepte aussi. Ouais, le brigade d'adepte, les glaives, et là quand on voit les gates rajouter petit à petit, le phoenix pour deny les drops c'est bien, mais on n'a toujours pas de complexe robotique, donc ça sera juste, enfin voilà, il arrive maintenant, mais il n'y aura pas juste, allez on rush le 8 gate, on débarque dans la main et puis c'est terminé, on construit le jeu. Oh. T'as vu comment, première fois que je vois le logo de la Stasis en fait dans la barre de prod, génial mon bon Yogo. Putain, ça fait 2 fois mec que je veux t'appeler Drogo, je sais pas ce que j'ai avec Drogo là. Non mais c'est un Protoss là, tu sais, excuse-moi Yogo, je sais que tu te sens attaqué. Mais je sais pas, c'est les OO tu vois, Drogo, Yogo. Mais pourtant, je sais pas, c'est très bizarre. Du coup ici, petit adepte qui est là, petit phoenix ils sont rajoutés. Allez, ça c'est bien joué au final, c'est très bien joué. Ouais. On dirait un filet, tu sais, de pêche là qui sont. Ouais, grave. C'est Nemo, mon gars. C'est Nemo, à un moment, il se fait choper dans le filet de pêche, quoi. C'est tellement ça, mec. Ah là, ça, c'est les stasis qu'on aime. Voilà. Et du coup, il voit bien venir le bon Showtime. Il peut se préparer. J'aime beaucoup sa compo, là. Parce qu'on a que du Marines en face avec un maraudeur. Et il y a quoi? Adept Phoenix, mon gars. Donc, les Medivacs, ils vont prendre cher. Les Marines, ils vont prendre cher. J'ai quand même assez peur pour Hero Marine, ne nous en cachons pas. Ouais. L'upgrade c'est fini en plus, hein. Donc là l'adepte est en mode Steam Pack. Oh là 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 là, il y a le petit Medivac. Oh ça c'est bien fait par contre, ça c'est très bien fait. Bon raid, alors qu'il y avait des Phoenix en plus hein. Ah là 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 là, Showtime ici qui se fait un peu avoir. Mauvais positionnement des Phoenix, c'est au-dessus des gateways, ça aurait été peut-être plus intéressant sur la bordure. Par contre il a vraiment une compo d'armée qui me semble excellente. Allez, oh bien joué, bien joué. Et puis il va juste au-dessus de la hauteur hein, pour empêcher les marines de suivre derrière, il revient, il va en gratter. Oh là 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 là. Voilà. C'est tellement bien fait ça. Ouais. Ah là, et tu perds rien. Bon, s'il en fait X quand même. Mais faut noter que le Terran, bah voilà, il n'y a pas encore vraiment de B3. En face, t'as déjà les composés dessus. Et prends pas les gaz, hein. C'est pour faire quoi? Encore plus d'adeptes, c'est tout. Ah ouais, Phoenix, ça va être compliqué, hein, parce que le joueur Terran va être tenté de snowball avec ses Marines. Mais j'ai l'impression qu'il a déjà beaucoup Showtime et il y a déjà beaucoup d'adeptes. Je me demande si dans ce genre de cas de figure, entre adeptes et Phoenix, ce serait pas intéressant d'envoyer un Thor, mec. Parce que le Thor est insensible au Phoenix et au final le Thor je pense prend très peu sur les adeptes vu que les adeptes font des dégâts améliorés. En gros un adepte sur léger c'est 23, hors léger c'est 10. Bon voilà 10 c'est de la merde. Donc là j'ai très peur pour Hero Marine. Oh il prend la fight. Ah les mid c'est pas con. Ah les mid j'aime beaucoup aussi. Très bien vu de la part d'Hero Marine. Très bon call. Ouais, je pense que c'est un peu le meilleur compte parce que sur des petites unités et ça coûte moins cher. Exactement. Pas besoin d'armory et tout, non, c'est très bien joué. Ça c'est ultra ballsy par contre il vient de faire, je suis pas forcément convaincu. Alors ici le bait loin, il téléporte, c'est chelou ce qu'il fait. Non, parce qu'il y a un moment quand tu passes au-dessus des mines, tu joues ta life. Hein. Ouais. Attention ici, attention les adeptes qui prennent très cher, les mines qui sont pas bureaux. Oh bien joué par contre là de la part de Showtime, on chope 7 collecteurs là-dessus. Boum. Ok. Donc on a mules qui ont été balancés tranquillement, ça continue de pleuvoir le nouveau Phoenix et adeptes qui sont en mode donné. Là on a un joueur qui joue sur le pognon, tu vois en mode Zerg qui fait des run by Zerg. Un peu les Stéphano qu'on a eu hier, c'était la même avec des Zerglings. Là on a la version avec adeptes et regarde, il n'y a pas une volonté de prendre des gars, c'est juste on veut du minerai, des bases, on fout de l'adepte partout. Il a combien de gateways Showtime? Il n'a pas tant que ça, un 9 c'est pas, wouh, extraordinaire.
C'est pas fou. Mais bon, au moins il les a. Il est sur B4, donc c'est cool. Les adeptes ici qui vont aller attaquer tranquillement, ça c'est très bien fait les amis. Parce que même s'il les donne, ces adeptes, il a tellement d'économie qu'il peut se permettre de faire des trades un peu dégueulasses. Parce qu'il a plus que son adversaire. Et derrière, il empêche son adversaire de sortir. Je pense qu'il devrait profiter de ce temps pour chercher un dégât de zone. C'est pas ce qu'il fait, il préfère aller chercher le blink. Ok. Mais moi j'aurais bien vu là le... Bah, je sais pas, l'arrivée des premiers colosses ou disrupteurs, ou même les acheter. Hein. Moi, les acheter, les mecs en TVP, c'est la fatness. On en a vu la limite hier avec Lilbo, hein, qui avait arrêté, qui s'était arrêté à une pop sans AOE. Ça s'était très mal passé pour lui. Ouais, clairement. Oh, il a levé toutes les mines à la perfection. Il a pop sur bien. Oh, c'est bien fait. Bon, c'est vraiment bien fait là de la part de Showtime. Hero Marine qui est en train de se faire bourrer là-dessus. Hero Marine en plus qui... je vois pas ses mines en fait. Oh là là. Le call des mines est vraiment bon, mais il y en a aucune qui pète. Bah, il les a toutes levées. Ah, il les a toutes données. Oui, il a chopé toutes les mines en fait avec les Phoenix. Et le repos, voilà un style de jeu ultra risqué de la part de Showtime quand on voit les dommages aux zones procurés par les mines. Mais tant que tu arrives à toutes les gérer, c'est GG. Ouais, les potes, ça compo d'armes. Moi j'aime beaucoup. Hein. Par contre, j'aurais fait acheter derrière. Pour avoir la Storm, parce que juste 4-5 achetés, en plus de tes adeptes, vraiment t'es super fat. Mais la compo est très bonne parce que s'il y a bien un défaut à un adepte, c'est quand même l'anti-air aussi, en quelque sorte. Tu peux pas choper des Medivac, t'as pas non plus une surmobilité de ouf, t'as pas le blink, t'as le shadow, mais le shadow c'est l'effet gauche-droite, c'est pas non plus... Donc vraiment très bien joué, Adept Phoenix, je trouve que c'est une très bonne compo. Et derrière tu finis sur du HT là, ou n'importe quel dégât de zone d'ailleurs. Mais laisse tomber, t'es le roi du monde. Donc vraiment well played quoi. Yes, alors que je voulais... Oh, sucré devant. Ça c'est bon, il y a du 45, il y a du Dragibus. Ouais mais là t'as plus d'1 kilo là. Un peu de réglisse. Big up sucré à tous. J'aurais bien aimé vous montrer le petit gif qui me... Faut rejoindre. Ok, faut rejoindre. Attends. Hop. Attends. Ah, la game tête de Firecake. Attends, j'ai rien pour l'instant. Il faut absolument que je vous montre Twitter. T'es pas dedans là, Ja. T'es pas dans le lobby là. Bah, s'il est dans le lobby, poulet. Ouais, ok, c'est good. Alors, est-ce que... Oh la vache, c'est quoi Ah, c'est la Marcel Family. Ouais. Le truc, je suis sûr, il a tweeté hier. On est en train de rechercher quelque chose, les amis. Ça Ouais. Non, mais justement, le coup des mines. Et puis après, on part en petit break vite fait. Non, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Sinon, on le cherchera pendant le break. Ouais, on cherchera. Et on le repassera après le break. Ouais. Déjà 2-0 les amis, c'est passé très vite. Du coup ce sera le winner match. Donc on va avoir... Non. Firecake Uthermal, first bucket now. Ah là on a Firecake Uthermal là. Yes. Ah on est dedans. On est dans le parfait. Donc là on change de groupe les amis, on rejoint directement le groupe français. On vous a dit il y a 1 heure de décalage entre les départs des groupes. Donc là il a un peu plus de 15 heures, du coup c'est l'autre groupe qui part. Donc on va regarder ce que vaut Firecake contre Uthermal. C'est le groupe A de mémoire, c'est le premier groupe dans lequel est Firecake. Donc on se fait une petite pause et on se retrouve juste après.